Après avoir vu cette série de vidéos, tu refuseras plus jamais à ta femme d'aller chez Ikea. Et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle série de vidéos. Donc je vous l'avais demandé sur Discord dans la rubrique sondage si vous souhaitez voir une nouvelle section de vidéos arriver sur la chaîne, donc des présentations de produits. Vous avez été très nombreux, plus de 90% à choisir oui, vous souhaitez des tests de produits. Donc aujourd'hui on commence avec un produit assez particulier. C'est à la fois une lampe, c'est à la fois une enceinte connectée super puissante, donc c'est du Sonos, vous allez voir, c'est une des références niveau son, vous n'allez pas être déçu. Et à la fois, vous allez voir que cette lampe peut être aussi connectée. On va voir à la fin de la vidéo aussi comment l'intégrer dans JDOM. Donc on se retrouve tout de suite pour parler de tout ça. Pour cette série, on va essayer de faire vraiment découvrir les produits ensemble. Donc là, je reviens tout juste de chez Ikea. Il est corcellé. Donc on va vraiment ouvrir et découvrir cette enceinte en même temps. Je suis super excité. J'ai envie de terminer cette introduction pour commencer à détacher tout ça. Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Vous me direz si vous appréciez cette partie de vidéo où je déballe avec vous et je découvre en même temps, ou si vous souhaitez que je découvre tout ça avant, et donc on perd un petit peu de charme dans cette vidéo, je trouve. Donc j'attends vos suggestions en commentaire. Et on est parti, on va pouvoir enfin déballer la bête. J'ai pris mes ciseaux et on est parti. On va découvrir ce qui se cache à l'intérieur. On sait dans l'ensemble ce qui s'y trouve, mais pas... Voilà, donc déjà... un petit couvercle de protection, donc ça c'est super intelligent de la part d'Ikea. Niveau protection, je trouve ça assez sympathique. Vraiment, la lampe est bien protégée. Donc à l'intérieur, on retrouve le câble d'alimentation et un câble Ethernet. Donc là je suis super content et super surpris parce que je ne pensais pas qu'Ikea allait penser à ça, à fournir le câble Ethernet. Donc je trouve ça vraiment très intéressant, bien vu de la part d'Ikea. Donc là on va retrouver deux choses. On retrouve bien entendu le socle et donc notre enceinte connectée, et de l'autre côté on retrouve bien entendu l'abat-jour. Donc l'abat-jour, vous le voyez pas à l'écran, mais c'est du verre soufflé, c'est du verre de très bonne qualité. Donc je trouve ça très intéressant encore une fois. Et voilà donc le contenu de notre carton. Donc on a ici le socle avec l'enceinte connectée Sonos, donc vraiment un partenariat qui était noué entre Sonos et Ikea. Donc c'est super intéressant. Donc tout ce qui est son, bien évidemment, ça a été fait par Sonos, et puis le design de la lampe Symfonisk, et le nom a été donné par Ikea. Donc nous avons aussi les guides de premier démarrage, ainsi qu'une notice bien détaillée en plusieurs langues, dont le français, que vous retrouvez à l'intérieur. Donc première chose qu'on voit, c'est le socle de notre lampe. C'est du E14, un socket E14 de max 7 watts. Donc ça, je trouve ça un petit peu triste que ce soit uniquement du 7 watts. Pourquoi? Parce que à la base je comptais mettre une ampoule de chez Ikea connectée à l'intérieur, mais le problème c'est que celles-ci font plus de 8 watts, donc ça ne rentre pas à l'intérieur. Je n'ai pas encore trouvé de lampe connectée en E14 qui puisse rentrer là-dedans en moins de 7 watts, donc là c'est un mauvais point de la place de la part d'Ikea. Le socket E14 ça ne me dérange pas, mais 7 watts maximum, je trouve ça un peu léger, sachant que les Yeelight sont à plus de 9 watts, donc vous ne pourrez pas mettre vos Yeelight RGB à l'intérieur non plus. Donc premier mauvais point de la part d'Ikea. Voilà, le carton étant un peu léger, il n'y a pas grand chose à l'intérieur. On va faire un petit peu le tour en face à face de cette lampe. Donc là
vous voyez que la lampe est sur un socle. Sur ce socle, on retrouve ici un bouton on-off qui sert, elle, pour la lampe. Donc, sachez que lorsque vous êtes en train d'écouter la musique ou toute autre chose au niveau audio, ce bouton ne va pas impliquer cela. Donc ça, c'est vraiment pour la lampe. Ce que je regrette un peu une nouvelle fois, c'est que Ikea n'a pas lié ceci à un bouton connecté Zigbee. Donc ils en ont plusieurs. Ça, je trouve ça un petit peu dommage qu'on puisse pas allumer cela. Mais j'ai paré à ce problème en achetant une ampoule chez Ikea. Donc celle-ci, elle coûte entre 10 et 15 euros. C'est une lampe connectée E14 qui fait 6,6 watts. Donc celle-là, elle peut rentrer tout simplement là-dedans. Et donc je laisserai le bouton toujours sur on. Et grâce à mon module Zigbee, je pourrai contrôler cette lampe directement. Donc on a ce bouton ici sur le socle. Je ne sais pas si vous voyez bien. On a ici 3 boutons. Donc on a un bouton pour diminuer le volume, un bouton play pause et un bouton pour augmenter le volume. J'espère que vous avez bien vu. Voilà, c'est tout ce qu'on retrouve sur ce socle. Ici vous voyez que la couleur est beige, un peu sablé pour cette housse, mais vous pouvez retrouver chez Ikea des housses pour pouvoir changer la couleur. Donc j'ai vu des housses de différentes couleurs. Donc on a des housses bleues, des housses rouges, et vous pouvez retrouver aussi cette enceinte connectée comme vous avez vu dans l'introduction en noir directement. Donc ce que je trouve très sympathique par contre dans cette enceinte connectée, c'est que vous retrouvez à l'arrière de celle-ci un port Ethernet. Donc ça, c'est vraiment très bien pensé de la part de Sonos et Ikea, parce que quand vous regardez les Google Home et vos enceintes Alexa, il n'y a pas ce port Ethernet qui est prévu à l'intérieur. Et moi qui ai ma maison tout équipée en Ethernet, je trouvais ça un petit peu bête. J'aime bien le tout câblé. Franchement, ça c'est un très bon point de la part d'Ikea. Donc ensuite, comme je vous le disais, on a un abat-jour en verre soufflé. Donc celui-là est assez imposant et beau. Et on va donc maintenant procéder à l'installation de l'ampoule. On va refermer tout ça, on va le câbler, on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, comme je vous le disais, vraiment Ikea, je prends plaisir à y aller. Là vous voyez cette ampoule, elle est en Zigbee, et la première fois que j'ai été chez Ikea, que j'ai vu ces lampes là, je suis vraiment tombé amoureux et je suis vraiment content. J'ai pas mal d'objets Ikea maintenant. Donc si cette série vous plaît, on continuera à présenter les différents produits de chez Ikea. J'ai des détecteurs de mouvement, j'ai des lampes, j'ai des boutons et des prix, j'ai un petit peu de tout. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire pour qu'on continue à présenter cette série Ikea. Donc voilà, là c'est une ampoule Tradfi E14. Donc celle-ci fait 6,6 watts. Donc tout simplement, elle est parfaite pour cette ampoule, pour cette enceinte connectée avec lampe Symfonisk. Voilà, donc on rentre ça. Ici vous avez 4 petites encoches que vous retrouvez ici. Vous avez à l'intérieur 4 endroits pour accueillir les encoches. Donc il faut tout simplement les placer en face des encoches. Voilà, vous tournez. Voilà, une fois que vous entendez le clac, votre lampe Symfonisk est prête. Donc maintenant, on va procéder au branchement et à l'allumage. Vous voyez que ça vient d'un magasin de meubles d'intérieur, design, parce que vous voyez que même la qualité de la prise d'alimentation est vraiment nickel et c'est beau à voir. Rien que la prise est agréable au toucher et belle à voir. Vous la retrouvez en noir dans le Symfonisk noir et en blanc dans celui-là, donc c'est vraiment sympa. Là, en dessous, vous retrouvez un port pour alimenter. Et là, vous voyez une goulotte pour pouvoir passer le câble et que ce soit bien propre comme on l'aime. Donc, on va brancher directement ceci sans casser, si possible. Donc là, vous voyez vraiment que
Ça a été fait au millimètre près, c'est exactement à la même hauteur que le socle, donc je trouve ça vraiment très intéressant et très beau. Voilà, la lampe est branchée, on peut procéder à l'allumage et là vous voyez que celle-ci allume assez bien avec la lampe de 6,6 watts de chez Ikea. Donc celle-ci est dimmable aussi en blanc chaud, blanc doux et blanc froid. Donc grâce au Zigbee on va pouvoir gérer tout ça. Donc là vous voyez que quand la lampe est allumée, il y a une petite loupiote vert qui clignote, une petite LED qui clignote. Elle clignote, je vais connecter à aucun appareil. Une fois qu'on sera connecté, elle sera fixe et elle changera lorsqu'on jouera de la musique. Donc moi je trouve que niveau design, elle est assez sympathique. C'est pas une lampe qu'on voit tous les jours, mais je trouve que niveau design c'est assez beau. Ça s'accorde assez bien à votre intérieur. Donc je vais la mettre en place à l'endroit où elle sera chez moi et vous verrez que ça se fond assez bien dans le décor. Donc ce qu'on va faire maintenant qu'on l'a installé, on va prendre notre téléphone et on va voir ensemble un petit peu comment la configurer, comment la faire fonctionner avec votre app Sonos sur iOS et sur Android. Ensuite, on va voir comment l'associer à un assistant vocal comme Alexa. Et pour terminer, pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez que c'est une chaîne à la base basée sur JDOM. On va voir comment l'intégrer à JDOM, comment faire jouer de la musique grâce à JDOM et comment faire fonctionner cette ampoule grâce au Zigbee. Ayant eu un souci d'enregistrement et ma voix et le son étaient assez exécrables, je décide donc de passer les images avec ma voix off par-dessus. Donc maintenant on va passer à l'installation de l'application Sonos comme vous pouvez le voir dans cette vidéo. Donc l'application fait sur Android 73 MO, un peu plus de 73 MO. Donc ça prend un petit peu de temps à télécharger et à installer, mais pas tant que ça. Donc comme vous pouvez le constater, comme je le montre là, mon application voulait vraiment que je maigrisse en me proposant une application de nutrition et de sport. Donc voilà, on va faire le premier lancement. Donc là on a l'écran de démarrage avec les conditions d'utilisation que je vais bien entendu lire entièrement et ensuite accepter. Et on va pouvoir passer à la configuration de notre nouveau système. Donc on clique sur ce bouton tout simplement. Il faudra créer un compte Sonos que je vais faire tout de suite. On se retrouve tout de suite après la création du compte. Voilà, le compte étant créé maintenant, il faut autoriser la découverte automatique de nos équipements Sonos. Donc activer l'emplacement et le Bluetooth parce qu'ils communiquent en Bluetooth. Et voilà, on arrive dans les paramètres de notre compte. On va faire rapidement le tour après, mais là vous voyez directement que l'application a détecté ma lampe et voit carrément que c'est une lampe blanche. Donc franchement assez rapide et intuitif pour les non néophytes à la technologie. Donc là la lampe se prépare à être ajoutée à notre application Sonos. Donc là simplement il nous dit d'appuyer sur le bouton Play Pause pour l'association. Notre bouton clignote bien, donc là je vais faire ce petit appui. Et voilà, donc la lampe est en cours d'ajout sur notre Symfonisk. Donc là j'ai fait une avance rapide parce que ça prenait pas mal de temps quand même pour être ajouté. Ça a pris pas loin de 2 minutes je pense, donc c'est pourquoi j'ai fait une petite avance rapide. Petite, pas tellement. Là vous ne l'avez pas entendu à cause du son, mais lorsque Sonos a été détecté, on a entendu des bruits d'introduction et franchement, rien que ces sons là étaient fluides et limpides, ce que je disais dans la vidéo par derrière, mais là vous n'avez pas pu l'entendre à cause des problèmes de son. Donc là, Sonos nous demande simplement de choisir le nom de notre Symfonisk. Donc vous pouvez choisir le nom d'une pièce. Et là, avant le premier lancement, il nous demande une petite mise à jour de la lampe avec donc le nouveau firmware. Donc là, un truc que j'ai trouvé sympa chez Sonos, c'est que pendant la mise à jour, au lieu de vous mettre une simple barre chiante, il vous donne un petit peu des astuces de première utilisation telles que des alarmes musicales programmées.
Ici, on vous montre que vous pouvez associer un groupe de Sonos. Donc par exemple, vous pouvez créer un home cinéma ou créer une écoute stéréo avec 2 enceintes. Donc ça, c'est aussi un bon point de la part de Sonos. Là, il nous dit également ce que j'ai trouvé sympa. Donc là, j'ai utilisé un petit peu l'application, donc je peux vous en parler vu que j'enregistre en voix off. C'est que vous pouvez utiliser différentes sources audio et avoir des favoris. Donc par exemple sur Amazon Music, sur Spotify, vous pouvez utiliser vous pouvez mettre des favoris sur chacune de ces sources, et Sonos lui il s'en fout que ce soit Spotify, que ce soit Amazon Music, il va lancer votre musique que vous avez mis en favori. Donc ça j'ai trouvé sympathique aussi. Ici, comme vous voyez aussi, personnaliser votre écoute, c'est tout simplement, vous pouvez avoir 2 comptes Spotify intégrés. Donc ça c'est aussi sympa si vous avez des enfants et vous écoutez pas du tout la même chose. Vous pouvez mettre son compte Spotify et votre compte Spotify pour vraiment avoir un plaisir d'écoute parfait. Donc là, la mise à jour est terminée, notre lampe Symfonisk est prête. On va faire un petit peu le tour de nos menus pour voir un petit peu ce que l'application nous réserve. Donc on va commencer bien entendu par l'onglet système. Donc là, on retrouve nos produits et l'ajout simple de produits. Dans notre système, là, on a simplement la version d'OS, toutes les informations système basiques. On retrouve aussi les alarmes, donc ça c'est un truc sympathique, c'est pour pouvoir créer des alarmes musicales. Donc vous dites à 8 h me réveiller avec telle musique, telle playlist. Donc ça c'est vraiment un outil sympathique. Compression audio, donc là c'est vraiment plus pour les fans d'audio plus poussé. Donc ça ne conviendra pas à tout le monde, donc vous pouvez laisser en par défaut si ça ne vous dit rien. Donc DATER, c'est tout ce qu'il y a de plus classique qui est adapté par rapport à notre téléphone. Donc serveur multi, donc là ce qui est bien c'est que vous pouvez aussi afficher les serveurs UPnP, donc vous pouvez écouter des musiques sur votre propre réseau. Contrôle parental, c'est pour éviter les musiques explicites, donc où il y a des gros mots. Voilà, service et voix, on va voir un petit peu après comment intégrer Alexa ou Google Home, mais là on va commencer tout de suite par intégrer un service de musique. On va intégrer notre compte Spotify, mais on va voir que l'application Sonos embarque pas mal du tout de services musicaux. Donc on retrouve les plus classiques comme Apple Music, Spotify, Amazon Music, mais on a aussi des trucs un peu plus exotiques avec des services audio un peu moins connus, donc ça pourrait vraiment faire plaisir à tout le monde. Donc là vous voyez vraiment qu'on a aussi Audible d'Amazon, donc ça c'est quelque chose de bien pour les fans de livres audio. On a Calm qui est des sons de nature, de méditation. On retrouve bien entendu Deezer, donc vraiment un large panel, Google Music, Google Player. Donc vraiment je pense que l'application Sonos pourra vraiment plaire à tout le monde. On le verra aussi plus tard. Pour ceux qui n'ont pas de services musicaux, il y a bien entendu Plex pour du local, ou TuneIn qui est un service gratuit qui propose des radios et des podcasts. Mais vous pourrez aussi également, pendant que je fais tomber mon téléphone, vous pourrez aussi également écouter votre musique locale qui vient de votre téléphone. Vous pourrez également aussi écouter vos musiques comme je l'avais dit en réseau, donc qui a sur votre ordinateur en ayant activé l'UPnP. Donc voilà, maintenant on va passer tout de suite à l'intégration de Spotify. Donc voilà, on connecte tout simplement à Spotify. Donc là, rien de bien compliqué. Si vous avez l'application Spotify sur votre téléphone ou l'application Apple Music, ça va tout simplement se connecter à votre application en vous demandant bien entendu les permissions. Donc là, mon compte est en train de s'associer. Donc là, je mets un peu de flou parce qu'il y a des infos un peu plus personnelles que je me dois de cacher. Donc là, vous mettez tout simplement le nom de la personne qui va écouter, donc le compte Spotify. Comme ça, vous pourrez dire par exemple ici, écoutez Spotify de Flo, écoutez Spotify de n'importe quelle personne. Donc là, on arrive directement sur notre portail Spotify. Et là, tout ce qu'il y a de plus classique, on a notre Spotify qui est carrément intégré à l'app Sonos. Donc ça, je trouve ça vraiment bien. Ça va choisir
un petit peu tout ce que vous écoutez en général, puis ça va vous proposer les hits, les tops, un petit peu les tops qui se fait pour le moment sur Spotify, donc je trouve ça vraiment sympathique. Puis vous avez un onglet de recherche avec une recherche par artiste, par morceau, par album et également par podcast. Ici vous retrouvez tous vos favoris, donc là comme je vous le disais vous pouvez vraiment intégrer les favoris de n'importe quel service musical. Donc moi par exemple j'ai intégré mes podcasts préférés de TuneIn, j'ai intégré mes morceaux préférés, mes playlists préférées de Spotify, et vous pouvez vraiment intégrer des playlists relaxation sur calme. Vous pouvez vraiment tout intégrer là-dessus et je trouve ça vraiment encore une fois très intéressant. Donc là malheureusement j'allais lancer une musique pour pouvoir écouter un petit peu au niveau audio ce que ça donne, mais vu que le son n'était pas bon, je préfère vous épargner ça. On essaiera peut-être à la fin de la vidéo d'écouter un petit peu sonore ce que ça donne, mais si vous êtes connaisseur un petit peu des enceintes Sonos, c'est exactement une enceinte Sonos qui est à l'intérieur. Donc si vous avez par exemple une Sonos One, le son va être exactement le même, enfin exactement, quand je dis exactement, c'est plus ou moins le même. Donc on verra si je peux enregistrer un bon fond sonore. Si ce sera pas possible, n'hésitez pas à avoir des tests audio sur Sonos, mais de toute façon c'est pas vraiment ça qu'il faut présenter, parce que vraiment Sonos on le présente plus, c'est une référence au niveau audio, au niveau musique. Donc on va maintenant associer notre enceinte Sonos à un service vocal comme Alexa ou Google Home. Donc moi je vais associer pour Alexa. Donc pour Alexa ça ne fonctionne pas directement depuis l'application, donc comme vous voyez c'est indisponible dans votre pays. Je ne sais pas si ça vient du fait que je suis en Belgique et non en France, donc je vous invite à essayer et me dire ça en commentaire. Donc tout simplement pour parer à ce problème, on va sur l'application Alexa, on recherche la skill Sonos. Donc c'est la première que vous voyez ici. Tout simplement vous téléchargez et vous activez cette skill pour l'utilisation avec Amazon Alexa. Donc là tout simplement comme toutes les skills Alexa, il suffit de vous connecter et donc là j'autorise Alexa à communiquer avec Sonos. Là il va falloir que tout simplement que je lie mon compte Sonos avec notre assistant vocal. Donc voilà, le compte est associé. Vous voyez directement que mon appareil a été détecté. Donc là je relance une détection, mais ça n'en valait pas la peine, donc on va passer cette étape vu que notre équipement avait déjà été détecté. Et là je suis vraiment désolé pour le son, mais étant donné que je dois vous montrer un petit peu les commandes vocales, je dois laisser le son de base et c'est pas très agréable pour les oreilles, je suis désolé, mais au moins vous allez voir rapidement que ça fonctionne bien avec notre assistant vocal. Alexa, mets plus fort sur Sonos Salon. Alexa, mets pause sur Sonos Salon. Donc là on voit vraiment que l'association a été bien faite et que c'est assez instantané. Donc comme vous l'avez vu, dès que je lui demande, ça s'est fait dans l'instant. Donc on a présenté les principales fonctionnalités de notre enceinte connectée Symfonis. Donc maintenant on va l'intégrer dans notre box domotique JDOM. Donc il y a un plugin qui a été développé par l'équipe JDOM SAS. Donc c'est un plugin officiel. On va installer tout de suite ce plugin. Voilà, notre enceinte, notre plugin Sonos Controller a été installé. Maintenant il ne reste plus qu'à activer le plugin. Donc vous voyez les principales fonctionnalités. On va activer le panneau desktop et mobile, vous allez comprendre à quoi ça signifie. On va déjà faire une recherche de nos équipements Sonos et maintenant on peut se rendre dans plugin multimédia et Sonos Controller. Vous voyez,
mon Sonos a déjà été détecté. Donc là vous pouvez choisir la lampe. Donc tout a été détecté instantanément, ça a été super rapide, il n'y a rien grand chose d'autre à faire. Donc on va voir un petit peu les commandes que le plugin nous permet. Donc on peut ajouter un nouvel haut-parleur, on peut voir, donc là c'est pour voir l'album, l'artiste, etc., etc. Je vais vous montrer ça dans le panel, ça sera un peu plus parlant. Donc que signifient les panels? Les panels, c'est les petits trucs que vous retrouvez ici sous accueil. Donc là vous voyez qu'il y a un nouveau panel qui a été créé qui s'appelle Sonos Controller. Donc je vais cliquer dessus et là je retrouve bien mon panel. Et là vous voyez la musique qui est jouée. Vous pouvez lancer la musique, vous pouvez la stopper, vous pouvez lancer le mode aléatoire, passer à la musique suivante, à la musique précédente. Ici vous avez les pochettes qui devraient s'afficher. Là c'est parce que c'est la première musique que je joue, elle n'a pas été affichée, mais normalement si je reviens en arrière et en avant, il ne devrait avoir aucun souci. Donc là vous voyez bien que la fiche est bien affichée. Donc là ici vous avez plusieurs choses différentes, vous avez toutes vos enceintes connectées que vous pouvez supprimer, ajouter directement, et ici vous retrouvez vos playlists avec tous les titres, vos plans favoris, vos radios préférées et vos playlists directement. Donc je trouve vraiment que ce panel est assez bien foutu, je trouve ça assez réactif, donc un gros bravo à l'équipe JDOM d'avoir créé ça. Maintenant l'avantage aussi c'est que dans nos scénarios on va pouvoir intégrer cette enceinte connectée. Donc là par exemple je vais aller rechercher mon centre de notification et là vous allez voir ici c'est ma condition qui me permet de faire parler mes enceintes connectées. Donc là je vais pouvoir ajouter mon Sonos Salon, lui faire dire quelque chose. Voilà, donc là je choisis le volume et là je pourrais lui faire dire aussi mes annonces lorsque je choisis de faire parler mes enceintes. Donc vous avez vu que l'intégration est assez rapide et facile. Maintenant on va faire une dernière chose, c'est qu'on va connecter notre ampoule grâce au Zigbee. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Pour terminer l'intégration dans JDOM, je vous avais parlé justement de connecter notre ampoule à l'intérieur. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai pris le modèle d'IKEA E14 Zigbee. Donc tout simplement je l'ai intégré sous JDOM avec le plugin Abeille. Donc là maintenant je retrouve mon ampoule qui apparaît ici. Je peux l'allumer tout simplement, l'éteindre. Il y a un bouton toggle également. Là on a la possibilité de changer l'intensité de la lampe. Par exemple, on peut également changer la température de couleur. Donc on peut passer vraiment du blanc chaud au blanc froid. Donc là vous pouvez vraiment créer plusieurs ambiances différentes. Je trouve ça vraiment très intéressant. Donc voilà vraiment pour l'intégration de l'ampoule connectée. On va bien entendu conclure avec les points forts et les points faibles qu'on a retenus. Donc avant tout, on n'a pas encore parlé du prix, donc je préfère toujours tester le produit et ensuite parler du prix parce que j'ai pas envie que ça soit l'unique facteur qui fait que vous l'achetiez ou non. Le prix est de 179 €. Vous allez vous dire que ça peut être cher pour une lampe, mais vu que ce n'est pas une lampe, ce n'est pas vraiment cher. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est une enceinte connectée Sonos. Donc Sonos, les entrées de gamme sont à plus de 179 €. Donc sachant qu'une enceinte Sonos de cette gamme sans lampe coûte déjà aux alentours de 200 €. Donc là on a un bel objet design avec une lampe connectée et une enceinte connectée à moins de 200 €, exactement à 179. Donc la gamme Symfonisk commence exactement à 100 €, donc vous pouvez déjà trouver pour 99 € la Symfonisk qui n'est pas munie d'une lampe.
Donc je trouve que le prix est assez correct pour ce type de produit. Donc maintenant on va passer à la conclusion de notre test. Donc j'ai vraiment pris du plaisir à présenter ce produit car je le trouve vraiment super. Franchement c'est mon premier produit et je commence fort avec celui-ci. Donc les points forts, c'est avant tout bien entendu son design. Je trouve que c'est un très bel objet. Franchement, je suis assez content. Ma femme n'était pas fan, mais là, depuis que je l'ai mis en place avec l'ampoule connectée à sa place, elle le trouve assez sympa aussi. Ensuite, l'autre point fort, c'est son prix. Donc, vous vous dites que c'est quand même un budget 179 €. Je suis d'accord avec vous, mais comme je vous l'ai dit, c'est du Sonos, c'est du Ikea. Donc, c'est quand même un bon prix pour ce type de produit. Un autre point fort, c'est bien entendu le son de cette enceinte connectée. C'est vraiment le son est vraiment clair, limpide, il a une profondeur super. Donc franchement le son c'est génial. Donc design, prix, son. Un des autres points forts c'est son port RJ45. Donc ça franchement pour une enceinte connectée c'est vraiment quelque chose de très important et qui n'est pas dans tous les enceintes connectées. Donc franchement bravo encore à Ikea. Donc on va passer au point faible cette fois-ci. Donc le premier point faible que j'ai retenu c'est le socket E14. Ça me dérange pas, mais qui peut accueillir uniquement 7 watts maximum. Je pense qu'il devrait retravailler là-dessus et proposer au moins jusqu'à 10 watts pour pouvoir mettre des ampoules RGB. Ça pourrait faire quelque chose de vraiment d'assez sympathique. Un des autres points faibles, c'est que le bouton ici n'est pas un bouton connecté, mais comme vous l'avez vu dans la vidéo, on peut vraiment pallier à ce problème grâce à une ampoule connectée. Et le dernier point faible que je retrouverai, c'est que c'est pas vraiment un point faible, mais je suis un peu déçu que c'est quand même un budget, un investissement. Je pense que Ikea pourrait vraiment fournir l'ampoule que je vous ai montré à 10-15 €. Ce serait quand même assez sympa qu'ils puissent offrir cette ampoule connectée à l'intérieur. Donc il y a des gens qui ne sont pas au courant qu'on peut connecter cette lampe. Donc en mettant ça, ça peut vraiment faire venir les gens dans le monde de la maison connectée et de la domotique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. C'est une première, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez trouvé bien, ce que vous avez trouvé à améliorer. Vous pouvez me retrouver comme d'habitude sur Discord pour discuter de la vidéo et de proposer vos prochaines vidéos. Et moi je vous dis à tout bientôt pour la prochaine. Salut! Folie, en arrière qu'il faut regarder. Folie, reviens. Je panique, tout mon corps sursaute. Je voulais souffler, faire briller les émeraudes. Laisser couler les chutes d'eau sur mes épaules. Avec toi, mes journées.